Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et devinez quoi? Nouvel unboxing de boîte mystère, les gars. Applaudissements s'il vous plaît. En vrai, ça fait longtemps, putain, on peut le dire cette fois-ci, que je n'ai pas fait d'unboxing justement dans ce genre. Faut dire aussi que c'est un format que vous adorez et que moi aussi forcément. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'y reviens évidemment. Hein, vous le connaissez, ce goût de reviens-y. Pas du tout, je vais encore me retrouver avec un peignoir sur les bras là. La dernière est sortie le 22 novembre 2020 et nous sommes actuellement le 21 janvier à l'heure où je vous parle, donc ça fait 2 mois. J'avoue, c'est pas tant que ça en vrai. Malheureusement, mon addiction a repris le dessus et j'ai commandé une box Hit. Et je dis bien j'ai commandé car ce n'est pas une vidéo en partenariat avec eux. Pourquoi j'ai acheté une boîte Hit étant donné qu'en général c'était assez décevant? Première raison, parce que mine de rien on en a toujours pour son argent et c'est important quand même, hein. Tu te fais pas arnaquer et t'en as même pour un petit peu plus de ce que t'as payé en général. Deuxième raison, mine de rien, je peux me faire rembourser si vraiment le contenu est éclaté. Après je vais revenir là-dessus, rembourser c'est un grand mot quand même. Et troisième raison, je dirais la plus importante, c'est parce qu'ils ont sorti une boîte édition très limitée avec une paire de Yeezy dedans les gars. Une paire aléatoire de Yeezy. Alors évidemment je me doute que ça va pas être une paire de ouf qui cote à mort. Alors normalement il n'y a pas que la paire de Yeezy dedans, il devrait y avoir aussi un ou deux accessoires, on espère. Le prix de la box était de 378 €, donc sur le papier c'est cool. Après j'ai ajouté à ça malheureusement comme d'habitude les 20 € de frais de port. Ça arrive d'Angleterre et genre en 3-4 jours, donc méga express avec DHL. Par contre les gars, vous m'attendez là-dessus je pense. Depuis cette année, Brexit égale Angleterre hors Europe. Et donc lorsque l'on importe de la marchandise de ce style par exemple, et bien tout simplement tu payes des taxes de douane. Devinez combien j'ai payé? 100 €. Du coup, la box qui était initialement à 378 €, et ben je l'ai payé presque 500 balles quoi. Donc il y a plutôt intérêt qu'il y ait des accessoires avec la Yeezy, ouais. Voilà, je vous le dis, c'est exceptionnel et je pense pas en racheter très souvent vu les frais de douane, malheureusement, ça va tout gâcher ça. C'est ce qui signera sans doute la fin des box Hit. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire, des boîtes mystères hype, streetwear, etc. qui sont stylées en France ou en Europe. Voilà, introduction suffit, je pense que j'en ai assez dit. On y va, let's go! Ok, du coup, comme vous l'aurez certainement vu, je suis tout seul pour cette vidéo, donc je vais l'ouvrir à l'aveugle, comme d'hab. Donc on y va, let's go, plonger sa main dans la box. Est-ce que vous voyez? Non, c'est bon, je regarde le retour. Je sens un truc en plastique au-dessus, on va sortir ça tout de suite. Wesh. Ok. Du coup, petit carton comme d'hab, je ne le présente plus, on s'en bat surtout largement les steaks. Et pour le premier accessoire, les gars, je ne sais pas trop ce que ça peut valoir, mais c'est un bonnet Givenchy quand même, donc c'est une marque qu'on connaît de nom au moins. Voilà. C'est tout. GV, donc Givenchy, CAPP U1722 col 6 BPZ00, j'arrête. Bon, alors à quoi il ressemble? Un bonnet gris en gros avec un espèce de petit revers noir, écrit Givenchy tout simplement, donc ultra kéké hein, quand même pour le coup. Au moins c'est pas une robe de chambre, c'est déjà ça. Alors petit tag Givenchy assez sympa fourni avec pour le coup. En vrai en termes d'étiquette c'est vraiment pas n'importe quoi non plus, vous voyez il y a un petit tiroir avec un livret dedans. Concernant le bonnet, 90% coton, 10% cachemire, donc c'est cool. J'imagine qu'il tient plutôt chaud et très franchement ça fait ultra qualitatif. Après est-ce que ça va m'aller ou pas? Ça j'en sais rien, franchement j'ai limite pas envie de le mettre sur ma tête les gars parce que ça risque d'être vraiment moche. C'est comme ça que ça se porte? Ou c'est pas comme ça? Parce que j'ai l'impression que c'est pas très stylé. J'ai même pas envie d'essayer de bien le mettre les gars. Est-ce que je ressemble pas à un gars d'un vieux groupe de rock là? Il manquerait plus que les deux piercings là et un là. Non en vrai je veux pas être mauvaise langue parce que c'est un objet qui pourrait plaire je pense à pas mal de personnes. Et mine de rien, il est évidemment tout neuf et loin d'être dégueulasse. C'est juste que c'est pas trop mon style les bonnets comme ça qui sont bah mine de rien assez grands hein, et du coup qui s'enfilent sur toute la tête. Par contre en termes de qualité autant vous dire que c'est de la folie. Tu l'as sur les oreilles si ça te couvre toute cette partie là. Tu peux sortir affronter n'importe quel type de froid là les gars. Enfin bref rangeons-le. Pas totalement déçu pour ce premier article parce que encore une fois bah c'est pas de mon goût hein, mais bon ça est-ce qu'on n'a pas l'habitude quand même? Je le dis à chaque fois mais évidemment quand t'achètes une boîte mystère tu t'exposes à ce genre de situation. Ok j'ai essayé vite fait de trouver des informations de prix, je crois que j'ai trouvé vaguement... C'est hyper cher en valeur de base, là ils sont en solde, genre un bonnet là, cachemire, donc c'est à peu près le même truc que j'ai, 240 €. Là il y en a à 200, là il y en a un autre à 240, c'est assez ouf hein. Vous voyez sur Greld il y a le même, en bleu marine comme ça, et putain regardez, il est en tête d'affiche là hein. Et il est entre 150 et 200 €, neuf comme ça, 200, 200. MDR, attendez les gars, ils ont tous été postés il y a à peu près genre 5 jours. Je suis sûr que c'est des gens qui l'ont eu dans une box Hit parce qu'il y a 4 jours, bah c'est à peu près là que j'ai reçu ma box. Ah là là, je suis un bon enquêteur les gars. Il y a dû avoir une petite vente privée Givenchy, ils ont tout raflé, ils ont mis ça dans toutes les box Hit, je suis mort. Toujours la même conclusion, vous voyez les gars, ils sont doués. Ils sont doués, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on enchaîne et on va voir s'il y a un autre accessoire, ce que j'espère évidemment. Là, il y a un truc là. Mais non! C'est hyper stylé! C'est hyper stylé les gars! Alors ça c'est une marque que j'aime énormément sur le papier et la banane les gars est franchement plutôt stylée. C'est une banane, c'est un sac banane. A Cold Wall ACW pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez checker leur page Insta ou leur site par exemple, c'est vraiment hyper cool. En général ils font des sapes un peu de techwear, des accessoires et tout. Les gars franchement... Ça, plus le bonnet, plus une paire de Yeezy, moi j'ai payé 500 € mais pour 400 balles de valeur, c'est assez insane hein. Encore une fois, c'est un accessoire assez spécial, mais pas tant que ça au final, c'est juste une banane violette. Il y a les deux tags comme ceci, comme d'habitude. Il y a la sangle avec le ACW dessus aussi, transparente comme ça, franchement assez jolie. Franchement, je m'attendais pas à ça. En dehors de celle qui était sponsor, qui évidemment était un peu cool, hein, on va pas se mentir, je pense que c'est la meilleure depuis le début, clairement. Je le dis et je le répète, je l'ai payé par moi-même et je ne suis plus en contact avec eux. Bref, regardons un petit peu de plus près la banane, donc à l'arrière il y a rien pour commencer, et à l'avant évidemment on retrouve la poche principale, avec une fermeture qui fait très quali et qui a l'air
l'air bien solide, ça fait plaisir parce que c'est pas toujours le cas les gars. J'en ai pété des fermetures éclairs hein. À l'intérieur bon c'est pas très grand, tu mets genre ton portefeuille et 2-3 petits trucs avec mais pas énormément non plus. Pour que vous puissiez voir un petit peu en termes de taille à quoi ça ressemble, voilà sur mon torse très musclé et très abondant. Pour le format moi je trouve ça parfait, j'aime pas les bananes qui sont beaucoup plus grosses. À l'intérieur de la grande poche on a un tag Coldwell évidemment. Et puis du coup dans la petite poche, bah je pense qu'on aura rien non plus hein. Ils vont pas mettre un billet de 500 balles dedans. Voilà c'est pareil, tout simple, donc au final pas grand chose à détailler et j'ai envie de dire c'est pas plus mal parce que ce n'est pas le vif du sujet. Mais très franchement, bah je suis content quoi. Et je pense que quelle que soit la Yeezy, je ne serai pas déçu. Voilà. L'heure est grave les amis, nous allons passer à la Yeezy sans plus attendre car vous en avez tous marre, n'est-ce pas? Attention, je tiens la boîte avec mon épaule, trickshot incroyable. Et quel sera le modèle? 380. Alors parlons-en. C'est typiquement le genre de Yeezy sur laquelle je ne me suis pas trop penché, tout simplement parce que je la trouve un peu spéciale, on va pas se mentir. Mais attention, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas et que je ne suis pas curieux pour autant. J'espère juste que ça sera pas un truc genre vert fluo ou quoi, sinon ça serait un peu compliqué. Et ce qui est génial, c'est que justement, je vais vous dire le modèle pour les connaisseurs, du coup vous saurez. Yeezy Boost 380 Azur. Est-ce que je vais être content ou pas les gars? Vous le savez à ce moment-là. J'ai le prix d'ailleurs sur l'étiquette et elles sont vendues à 230 €, sachant que Eurocell en général, on ira voir le prix après sur StockX, mais les Yeezy ne cotent pas beaucoup plus, voire des fois le même prix que initialement. Bref, je veux savoir quel est ce modèle les gars, Azur. Ok, bon, alors, honnêtement, bah figurez-vous que c'est celle qui était sur le teaser de la box. Donc je sais pas s'ils ont envoyé ça à tout le monde, mais je pense pas en vrai, enfin j'espère pas. Même s'il y a des chances, on me la fait pas. Bref, n'empêche que, écoutez, en termes de coloris, elle est pas dégueulasse, hein, loin de là. Mais de ce que j'ai vu, les stories qui étaient repartagées par Hit, avec la box Yeezy, il y avait beaucoup de 380 quand même, que ce soit ce coloris ou un autre. Je sais pas pourquoi je pense que ça sera un modèle qui ne coûtera pas beaucoup plus que le retail. Yeezy 380 Azur, effectivement, je crois bien qu'elles sont dispo, hein, sur certains sites. Déjà, ça en dit long. Genre là, je vais sur Luisa Via Roma, il y a toutes les tailles, hein. 43, prix retail, donc 230 €, on peut les trouver là si vous voulez, je les achète sur un site. Donc ça a changé Yeezy quand même, hein. Ce qui explique un petit peu la box compensée par les deux accessoires. Mine de rien, du coup, il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond. Mais je ne change pas d'avis, je suis toujours content. Ceci étant dit, sortons cette Yeezy de sa boîte. Voilà, alors du coup, on est sur un format chausson là quand même, hein, globalement. C'est spécial comme modèle, hein. Ah ouais, il y a genre des petits trous là sur l'upper là, comme ça. Et du coup, 380, je pense que c'est tout simplement parce que ça évoque la 350, hein. Et que du coup, ils ont voulu la faire un peu évoluer avec ce modèle. Bon, les couleurs vont pas très bien ensemble, hein, je trouve. Mais à la fois, ça jure pas non plus dans le sens où le bleu il s'efface un peu dans l'autre couleur, vous voyez. Les lacets par contre vont bien avec la paire, je trouve. Mais à la limite, si elle avait été unie comme ça, dans cette espèce de couleur globale là qu'on a au-dessus. Moi, qu'est-ce que je pense de ce modèle? Très franchement, je ne l'aurais pas acheté de mon plein gré, ou alors peut-être un modèle, on va dire couleur unie ou noir, ou voilà, tu connais quoi. Ceci dit, je pense que évidemment, bah comme d'hab, hein, le boost en bas avec une énorme semelle compensée, je pense que ça va être un chausson le truc. En plus, regardez comment ça s'enfile, ça fait penser à la 350 pareil. Donc voilà, je ne suis pas déçu, je me prépare toujours au pire. Et franchement, en partant de ce principe-là, moi, je suis plutôt content avec tout ça. Évidemment, ils se font sans doute une marge dessus. C'est pour ça qu'on crée un business en général. Mais les cocos, moi, je pense qu'en vrai, à la revente, en estimant que je veuille tout revendre demain, j'en aurais pas pour beaucoup plus de 400-500 €, mais au moins j'aurais fait des heureux et je serais rentré dans mes frais. Voilà, c'est un peu plus cool que de leur envoyer la box, ça fait du taf de traitement, etc. Et puis pour moi, bah, ça change rien. Conclusion rapidement, c'est parti. Ok, du coup, plutôt bien stuffé suite à cette vidéo, on a de quoi porter sur la tête, un petit accessoire et des chaussures, il manque plus que, un petit importante quand même pour pas être à poil. Mais plus sérieusement, c'était vraiment un bon moment à passer, mine de rien, et beaucoup moins dans la souffrance que les autres unboxing hits, je dirais. Et pour une raison aussi d'ailleurs que je n'ai pas spécialement relevé, c'est que, mine de rien, un des gros problèmes qui revenait souvent, c'était les tailles. Et là, on est sûr qu'au niveau des tailles, ça va, tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, je le dis de manière un peu anodine comme ça, mais c'est important, abonnez-vous et mettez la cloche. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, @laroutineYT, Twitch depuis peu, La Routine TV, je vais me mettre à streamer très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous,